on se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places, évidemment, pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà, mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation, ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout, donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre, je vous retrouve de toute façon très vite sur d'autres vidéos, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, c'est parti. Bon, alors on va parler changement. Hein. On va parler changement, mais dans la réussite, les béliers. Et ça, c'est assez génial. C'est une énergie un petit peu, alors très solaire, ce que je ressens. Ici, il y a évidemment le côté soleil. Donc voilà, c'est sûr que on est plein de positivité, on a envie d'avancer, on est motivé. Hein, il y a ce côté motivation. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, on a deux arcanes majeures, donc d'où l'importance quand même, la roue de fortune et la mort, alors, qui signifie ici, je dirais, une renaissance. Pour moi, il y a le côté renaissance grâce à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous auriez impacté, c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous avez travaillé, qui arrive à une récompense, qui arrive à une satisfaction, une réussite. Donc ça peut être, vous voyez, hein, c'est une énergie, donc ça peut concerner votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. On sent que vous êtes dans l'optique de réussir et du coup, ça vous positionne en 8 de coupe, c'est-à-dire que vous tournez le dos à une certaine situation du passé pour vous projeter vers un avenir qui soit beaucoup plus satisfaisant pour vous. D'accord? On a la carte de la lune. Et le 9 de coupe surtout derrière, qui parle de votre objectif, d'un vœu qui est cher, de quelque chose que vous souhaitez. Hein. Il y a, avec la carte de la lune, comme une envie d'approcher cet objectif. Je ne dis pas que en décembre, vous êtes arrivé. Hein. C'est une énergie qui va vous pousser de l'avant et qui vous pousse dans la bonne direction, je dirais. Alors, la carte de la lune suggère aussi le fait qu'il y ait de la réflexion sur ce que vous voulez vraiment avec le 9 de coupe derrière. Donc, de faire sortir un petit peu tout ce que vous avez au fond de vous pour arriver à cette réussite, à ce que vous voulez et arriver à tourner le dos à une situation passée. Même si cette situation passée vous semble satisfaisante dans un premier abord, elle n'est pas assez satisfaisante pour que vous restiez dans cette situation. Donc, vous allez faire les choses pour tourner le dos à ça et aller plutôt vers quelque chose qui soit mieux pour vous, qui soit meilleur pour vous. Alors, l'énergie, elle est vraiment
C'est une énergie vraiment très positive, très qui vous pousse. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une énergie vraiment de transformation en vous libérant d'un certain passé, de certaines une certaine situation dans laquelle vous êtes, peut-être qui vous pousse à sortir aussi de votre zone de confort. Hein. Voilà, c'est aussi une possibilité. Alors, avec le Normand, on va approfondir, on va recouvrir, bien sûr. Ici, on voit que il y a certainement une opportunité, d'accord? Ça peut être une opportunité écrite, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être une invitation, ça peut être un contrat, ça peut être, avec la carte de la lettre ici, on peut avoir quelque chose d'écrit. Ça peut être en rapport avec des finances, ou peut-être en rapport aussi, la carte des poissons parle d'abondance, mais parle aussi d'abondance au niveau communication, au niveau échange. Donc ici, pour moi, beaucoup de communication dans la positivité toujours, peut-être des choses qui vont s'éclaircir grâce à une nouvelle, des nouvelles de quelqu'un, peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, c'est possible. Ici, il y a vraiment cette possibilité-là. Peut-être des nouvelles positives en tout cas concernant des finances. Alors, c'est quelque chose ici, cette nouvelle qui va vous permettre de progresser. Avec la carte de l'enfant ici, on a ce côté progression, ce côté on commence quelque chose de nouveau, on a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Et du coup, ici, on met fin à une situation, on met fin à un passé, on met fin à quelque chose qui peut ici s'être révélé un petit peu difficile. On a le côté du serpent qui montre que ça peut être, on va recouvrir, mais ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir des bâtons dans les roues, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des choses un peu toxiques que vous quittez. Pour moi, c'est ça, vous avancez quand même. Hein. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui vient sur ce côté-là, sur ce côté négatif. Il y a quelque chose qui vient éclaircir la situation. Soit il y a une compréhension de votre part sur ce qui est difficile et qui appartient au passé, sur les douleurs du passé, sur des choses qui sont un petit peu, qui ont contrecarré un petit peu votre parcours. Et du coup, vu cette compréhension, ben, vous arrivez ici à évoluer plutôt positivement, même s'il y a un peu de stress, vous avez l'opportunité en tout cas d'avancer. Et si c'est une question matérielle, parce que ça peut l'être, ici on voit effectivement que ça peut être en rapport avec des finances, avec peut-être des factures, des choses comme ça, un manque à gagner. Et on voit qu'il y a cette opportunité ici peut-être d'améliorer les choses, en tout cas d'éclaircir les choses par rapport à ça. Il y a un choix à faire, il y aura une direction à prendre qui ressemble ici au 8 de coupe, qui est le fait d'aller vers du mieux et du coup de prendre des décisions, les bonnes décisions pour vous, celles de lâcher des choses qui ont été peut-être un peu toxiques pour vous. Alors ici, on va parler aussi d'auto-sabotage, parce que le fait de trouver cet éclaircissement ou d'avoir cette opportunité d'avancer peut être contrecarré par des énergies d'auto-sabotage. Je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, j'y crois pas, enfin vous voyez, ce genre de choses. Donc ici, on est vraiment dans cette optique-là. Bon, ensuite, le deuxième message que j'ai, c'est vraiment par rapport à un côté bien précis concernant et concernant la garde d'un enfant. Il est possible qu'il y ait peut-être des choses un peu négatives de la part de votre ex ou de votre autre ex par rapport à un enfant. Ça peut concerner une pension alimentaire, par exemple. D'accord? On sent qu'il y a peut-être des bâtons dans les roues, peut-être par rapport à une relation passée qui a été toxique, mais sur laquelle vous avez une victoire, sur laquelle vous avez peut-être un gain de cause. D'accord? J'ai pas de données juridiques, j'ai pas de données de tribunal, d'avocat et compagnie, mais on sent ici qu'il y a quelque chose qui peut avoir été dans le passé toxique au niveau relationnel concernant un enfant, et on sent une amélioration parce que peut-être qu'il y a une reprise de communication avec votre ex, peut-être qu'il y a un gain sur une victoire sur une décision de justice, quelque chose comme ça, on va les recouvrir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui a créé
une sorte de stress et vous avez l'opportunité en tout cas d'avancer et de prendre une nouvelle direction. D'accord? Pour moi, c'est ça. D'accord? On va les recouvrir. Allez, on va prendre donc les poissons. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des poissons. Il y a une décision ici. Hein. Il y a une décision qui peut être financière. Donc, effectivement, là, on rejoint le côté bien précis du divorce, de la pension alimentaire, de la garde de l'enfant. Enfin, vous voyez, hein, concernant l'enfant. Donc, mais il y a quand même ici quelque chose sur lequel vous tranchez. Et qui peut être vraiment le côté financier, le côté argent. Après, ça peut aussi parler de votre affirmation de vous-même par rapport à des discussions, par rapport à une opportunité. On montre ici, on prend des décisions, on fait la part des choses dans ce qui est proposé. Ça vous permet d'éclaircir la situation, d'accord ? Ouais. On tranche sur un engagement, on tranche sur un contrat. Hein, et c'est bien ce que j'entendais. Il y a peut-être ici une décision qui est prise par rapport à un contrat, par rapport à une nouvelle opportunité, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau travail ou ça peut être dans votre travail actuel. On peut vous proposer quelque chose et vous allez ici, d'une part, faire la part des choses et prendre une décision par rapport à cet engagement. Donc, ça peut aussi parler de l'engagement que vous avez avec votre ex concernant l'enfant. Alors, il y a une notion quand même de peur. Bon, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce côté manque de confiance en soi à cause de cet auto-sabotage que vous pourriez avoir concernant ce contrat, concernant cet engagement. Il y a un petit manque de confiance en soi ici, hein, par rapport à ce qui vous est proposé. Voilà. Bon. Attention ici au côté manipulation. Il peut y avoir de la part, encore une fois, alors ça peut être de votre part, hein, vous pourriez avoir ce petit côté manipulateur pour arriver à vos fins, c'est possible, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'effectivement ça pourrait venir d'une autorité qui pourrait être votre ex dans une relation toxique ou quelque chose comme ça. Bon, voyez, hein. Alors sur la lettre, on a les échanges, on a les entretiens, on a peut-être une aide ici, hein, d'une administration, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être le fait d'avoir un avocat, quelqu'un qui vienne, un conseiller, quelqu'un qui vienne vous aider sur une histoire juridique, ça c'est possible. Ensuite ici, ce que l'on ressent, c'est que par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, c'est de toute façon quelque chose qui vous amènera un éclaircissement, c'est quelque chose qui vous amènera plus de positivité, qui va vous amener peut-être un mieux-être ici, d'accord ? Il y a certainement une aide extérieure qui peut être une aide, encore une fois, administrative, ça peut être en rapport avec des finances, hein, on peut avoir un coup de pouce ici d'une administration, ça peut être un retour d'une aide qu'on a demandé, ça peut être le retour d'un crédit, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui de toute façon vous emmène la réussite, quoi qu'il se passe. Alors, sur le soleil. Ouais, il y a ce côté harmonie, ce côté réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, c'est possible. Par rapport à cette énergie de manque de confiance, d'auto-sabotage, on sent que peut-être l'opportunité qui vous est proposée ici peut vous permettre d'aller vers une harmonie, vers un mieux-être intérieur. Ensuite, il y a ce côté, encore une fois, juridique, hein, officiel, voilà. Mais je pense que c'est plutôt le côté réussite, hein. C'est le côté on éclaircit les choses, on se réconcilie avec soi-même, on peut même se réconcilier peut-être avec son autre, pourquoi pas. Il y a aussi cette donnée-là pour l'enfant. Bon, voilà, si je l'entends. Après, il y a ce côté émotionnel, d'accord ? Il y a une espèce d'harmonie qui... et là, on rejoint le 6 de bâton, où on est dans la réussite, on est dans le succès, hein.
Ici, il peut y avoir une réconciliation dans une relation karmique. Une relation... Alors, allez voir... je bouge la caméra, excusez-moi. Allez voir le tirage sentimental qui est déjà sur ma chaîne. Mais ici, on peut parler de ça. On peut parler d'une relation d'âme sœur, de relation de flamme jumelle, où on est dans une optique de réconciliation et d'abondance, du coup, en recevant des nouvelles, une reprise de communication, une opportunité de se réconcilier. Enfin, vous voyez hein, comment ça peut... en rapport avec peut-être quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une coupure, quelqu'un avec qui vous êtes vous avez pu être en froid, pourquoi pas, ou en tout cas, quand c'est karmique, c'est un petit peu compliqué parfois. Donc ici, il peut y avoir ce côté-là aussi. Hein. Alors, sur la carte de la croix, il y a quelque chose à travailler sur votre passé. Si on parle d'auto-sabotage ici avec ces cartes, il y a vraiment quelque chose à travailler sur vos blessures, d'approfondir ça, d'approfondir peut-être quelque chose du passé. Ça peut être approfondir une relation, hein, voilà, en cas de retour de quelqu'un, peut-être même au niveau de la relation karmique, hein, pourquoi pas. Ensuite, ici, ça me parle vraiment, avec la carte de l'étoile, de réconciliation avec vous-même par rapport à un objectif que vous êtes fixé, par rapport à... il y a un côté protection, il y a un côté je veux y arriver, réussite, hein, d'accord? On fait tout pour arriver ici à ses fins, pour avoir ce succès. Et c'est un succès qui est mérité, qui vous emmène vers vraiment votre but, hein, votre rêve. Alors, votre rêve, ça peut être votre relation karmique. Hein. On peut aussi être dans cette optique-là. Hein. D'accord. Je vais mettre une troisième carte quand même sur la carte de la croix. Oui, vous avez le soleil. Pour moi, il y a un éclaircissement personnel ici. Il y a un éclaircissement sur ce que vous avez au fond de vous par rapport à un passé qui a été peut-être douloureux ou peut-être sur des énergies encore une fois, d'auto-sabotage, sur un manque de confiance en vous. On sent qu'il y a une réussite, il y a un dépassement de soi parce que vous avez vraiment envie de tourner le dos à ce passé. Et du coup, vous êtes vraiment dans cette optique de mort, c'est-à-dire de renaissance, de transformation par rapport à quelque chose qui était douloureux dans le passé. On abandonne ce côté-là pour aller vers une nouvelle opportunité. Ici, on peut parler d'évolution, on peut parler avec la carte de l'enfant, de progression vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle opportunité, même si cette opportunité n'est pas encore concrète. C'est la décision ici, quoi qu'il se passe, sera de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. Mais auparavant, il y a peut-être un besoin d'éclaircir cette donnée, d'éclaircir déjà d'une part vers où vous voulez aller, la direction que vous voulez prendre, et puis d'éclaircir peut-être ce que vous voulez quitter, pour ne pas recommencer les mêmes schémas. Ça peut être ça, d'accord? Ici, il y a peut-être une notion... quand même d'aide, de soutien avec la carte du chien, de l'ours. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider ici à y voir plus clair. Par exemple, on peut parler de thérapie. Ça va être un coach de vie, ça peut être un coach sportif, quelqu'un qui va vous aider à vous dépasser et à prendre les bonnes décisions, par exemple. D'accord ? À créer cette harmonie peut-être qui vous manque, ou retrouver la confiance en vous, vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir dépasser ce côté du passé qui ne vous correspond plus. D'accord ? Alors, sur le serpent, on a la carte du renard. Alors, sur le serpent, le renard, pour moi, il y a des doutes, hein, il y a des questionnements, il y a de la méfiance. Voilà, de la méfiance par rapport peut-être alors à une jalousie qui vous entoure, peut-être par rapport à votre ex, c'est possible, peut-être par rapport à la situation que vous rencontrez, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de doutes, voilà, on sent une réticence. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On sent une réticence peut-être au changement. Parce que vous doutez, parce qu'il y a vraiment ce manque de confiance. Et là, on est dans les énergies, évidemment, d'auto-sabotage, d'accord? D'où l'importance, peut-être, d'en discuter, d'avoir des échanges, hein, la possibilité d'échanger avec quelqu'un,
compétent, hein, ça peut être quelqu'un, un thérapeute, ou peut-être ici, il y a le côté aussi juridique avec la problématique de l'enfant, où on pourrait avoir beaucoup de doutes, par exemple, sur la situation, et du coup, devoir en parler à un avocat, quelqu'un d'assermenté, pour pouvoir démêler un peu cette histoire. Il y a de toute façon le côté je me dépasse et je veux absolument y arriver. Il y a vraiment ce côté-là ici qui ressort chez vous. Hein. Professionnellement ici, je ressens une énergie, une mauvaise énergie au travail, c'est-à-dire peut-être des collègues qui sont un petit peu jaloux, des médisances, un environnement un petit peu difficile, hein, genre toxique quand même, parce que ça impacte ça impacte le stress, ça génère du stress, de l'angoisse, hein, des choses comme ça. Donc ici, on sent que voilà, il y a peut-être un entourage, une problématique quand même professionnelle qui crée des doutes et qui peut ici vous inciter au nouveau départ. Alors, il y a ce côté... Alors, je vais arriver sur le côté transformation. Ce que j'entends, c'est que cette jalousie, cette médisance sur le milieu professionnel peut vous inciter à prendre un nouveau départ. Quitter l'entreprise, changer de travail, voilà. Ça peut être aussi se reconvertir ailleurs, changer de bureau. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ici, on a le côté du serpent, c'est aussi le côté changement. Le côté, je perds ma peau de serpent, je mue, je me transforme. Et là, on retrouve l'énergie de la mort. Et pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Donc, ça peut être professionnel. Il peut y avoir une opportunité ici au mois de décembre professionnelle pour certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas, ça peut être simplement ici l'opportunité d'avancer en tournant le dos à une situation qui ne vous va pas, d'accord? Mais il y a de toute façon ici une énergie de nouveau départ par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous va plus. Oh. Ouais, ça génère quand même du stress. Hein. Il n'y a pas, voilà, le stress ressort de toute façon. On a vraiment ce côté où on a une situation qui est un peu stressante et qui peut bloquer, mais qui fait que vous allez dépasser. La carte du vaisseau, ici, c'est vraiment le dépassement, le fait de bouger, de se déplacer, le fait d'avancer sur une situation qui est bloquée. Ça peut être une situation bloquée financière. Hein, avec la carte des souris, on peut parler de factures bloquées, de prêts, par exemple, qui n'avaient pas été accordés et qui, évidemment, se débloquent. Hein. On est vraiment dans une belle avancée, peu importe la situation, mais que le stress qui a été généré dans le passé se trouve débloqué ici. Alors, ça peut encore être une fois votre propre stress qui est généré par l'histoire avec l'enfant et votre ex. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi personnel sur un projet. Vous n'avez pas eu les crédits accordés pour peu importe le projet. On sent que la situation se débloque et que vous avez l'opportunité quand même de gestion de ce stress. D'accord ? En plus, on a la carte du trèfle sur le bouquet. Une carte du trèfle qui se retrouve juste après. Hein. Donc, on a vraiment ici une belle opportunité pour vous au mois de décembre d'avancer sur une situation qui ne vous correspondait plus de toute façon. Alors, il y a peut-être à contrôler cette énergie d'autosabotage, de manque de confiance en soi, parce qu'on se dit peut-être on ne va pas y arriver, peut-être qu'on a beaucoup de doutes sur ses capacités. Et peut-être là, il serait bon de se faire accompagner ou de se faire aider. Ça peut être un ami aussi, c'est pas forcément quelqu'un d'officiel, mais on a ce côté quand même administratif où on a une aide administrative. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide juridique, ça peut être une aide aussi de coach, une thérapie. Voilà, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, il y a vraiment ce côté harmonie et réconciliation avec soi-même. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, je ne sais pas, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, mais se réconcilier avec soi-même pour envisager un nouveau départ. Voilà. Allez, on finit avec les conseils de l'univers pour voir un petit peu pour vous les béliers. Ça reste une fin d'année engageante, je dirais. Vous voyez, ça ressort quand même. Hein. Main dans la main, dites au revoir, engagement. Ce qui ressort ici, c'est le côté aide. Hein. C'est le côté
je suis accompagnée dans mon changement. Je suis accompagnée dans, alors soit par un engagement karmique, ici, la relation karmique dont je parlais tout à l'heure, peut-être un engagement avec un avocat, avec quelqu'un d'officiel, peut-être un engagement simplement aussi avec vous-même, hein, ou avec un coach, ou enfin peu importe. Mais on sent ici que ça vous permet de... On a la carte de l'évolution en d'autres decks, hein, ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet vraiment de dire au revoir, de tourner, d'avoir ce 8 de coupe et d'aller vers votre objectif, d'aller vers quelque chose de mieux. Allez-y, hein, d'accord? Embrassez-la, pour moi, c'est allez-y. Hein. Voilà les béliers. Bon, bah c'est parfait pour cette fin d'année. Ça vous permettra peut-être de lâcher un petit peu cette année 2022 et de passer à 2023 dans de meilleures conditions. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous d'être là. Et puis, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.